salut la meute, j'espère que vous allez bien. Il est 4h30, ça y est, c'est le grand départ. C'est avec Muji, Muji est là, vous ne voyez pas, bref, il fait nuit donc pas trop de lumière. Et là on est en train de marcher vers la gare. On a rendez-vous à Les Aubrais. Il est 4h, on est un peu à l'avance. Ça on ne surtout pas rater notre train. On a déjà raté un train à 23h. On va pas rater le deuxième train à 7h du matin. C'est parti, là, on est dans Paris, là. On va marcher jusqu'au... Hein? Après Perrier, c'est bon, c'est le gazeux. Non, j'aime pas. Le lot qui est à 5€. On voit un peu mieux, là. Yo, Muji. Yo. Oui. Là, il y aura 3 autres aventuriers avec nous. Non, il y aura 2 autres aventuriers avec nous. Déjà, c'est qui la Les gars, vous imaginez pas le nombre de kilos que j'ai sur le dos. Franchement, je dois avoir un bagage en soute. Bien 25 kilos. Mon gars, là, la taille de son sac. C'est fou. Là, on arrive à gare d'Austerlitz. Le soleil va pas tarder à se lever. Quoi? J'imagine, ça sera la même heure que maintenant. On va attendre que le soleil se lève, tu vois. On va avoir une bête de vue. Non. Yes, sir. La folie commence. Uno. Ah ouais. Aïe, rouge. Uno. Fin de jeu. I dormi. Hey les gars. On va prendre notre train. Il est 7h. C'est parti. On est enfin dans le train. On a 1h30 de trajet. Beaucoup de galères ce matin, mais c'est pas grave, on reste positif. Ça va bien se passer. On va retrouver 2 autres personnes dans pas très longtemps qui vont venir nous chercher en voiture. Et ensuite on file directement, on a 5 heures de route. Voilà, on est toujours dans la bonne énergie. Quoi dire, j'espère qu'on sera content de ce qu'on va faire. D'habitude on le fait en mode sauvage, sans matériel. On dort comme ça, sans tente, sans rien. Ça nous est déjà arrivé, on n'a pas filmé, mais c'était compliqué. Il faisait froid la nuit. Mais là, cette fois-ci, on a acheté le matos nécessaire, on va faire les choses bien. Et voilà. Ça me fait plaisir de partager avec vous ma première expérience de bivouac avec un parcours et de le faire avec vous. En plus d'être fan de chiens, je suis fan de photos et de vidéos. Donc pour moi c'est un plaisir de faire tout ça. Mes vlogs sur YouTube, c'est Dog Show. Merci en tout cas pour la force. Je vous remercierai jamais assez. Et des messages bienveillants que je reçois par message, peu importe le réseau. Et on a la pêche. Là c'est le matin un peu, on a vraiment beaucoup marché déjà. C'est pas fini. On vient tout juste d'arriver à la gare des Aubrais. On est en train d'attendre nos amis qui vont pas tarder à arriver. Et c'est parti pour 5 heures de route. C'est tout. Ça va? Pardon, si, salut. Ça va quoi? Ça date. Putain, vous avez le smile. On est obligé. On va en parler. Vous voyez ce que mon ami vient de me dire? Ah, vous avez le sourire, vous avez la pêche, c'est cool.
Parce que de base, on ne devait pas avoir le sourire. Les gars, ce qui s'est passé cette soirée-là était improbable et incroyable en même temps. Je pense que c'était une épreuve, on s'est dit ça. Hein. Je pense que c'était une épreuve, on ne devait pas prendre ce train de 23h38. Je vais vous expliquer l'histoire. De base, on avait un train à 7h12. Mais vu qu'en France, ils ont un problème avec les chiens dans les bus ou dans les cars, c'était impossible pour moi de prendre le train de 7h12 à part prendre le Uber le matin, vers 5h, comme ça on arrive à l'heure pour prendre notre train qui nous emmène à Orléans. Ok. Du coup, on n'a pas pris ce train-là, on a payé un train à 23h38. Vous allez comprendre pourquoi je fais des guillemets. On arrive à Gare d'Austerlitz à 23h13. Donc en soi, on a le temps. On a grave du temps avant de prendre notre train. On avait un peu la dalle. On a été au McDo. Au McDo, on leur a dit de speeder un maximum, de nous faire nos commandes en priorité parce qu'on a un train à 23h38. Ok, jusque-là, tout va bien. Ils acceptent et tout. Ils font ça en speed. On a essayé de prendre des sandwichs qui sont rapides à faire. Mon idée me dit de regarder les tickets de train. Je regarde le ticket de train, je vois 23h28, les gars, pas 38, mais 28. Je commence à paniquer, je regarde l'heure, je vois il est 29. Je dis, G, on a loupé le train. Il me dit non. Je dis, on a loupé le train, c'était à 28 et pas 38. Il me regarde comme ça. On est, ah ouais. Les gars, en plus, on avait couru et tout avec le sac. Au final, mon sac était de 32 kilos, les gars. Pas 25. Pas 25, 32 kilos. C'est n'importe quoi. Au final, on court à la gare d'Austerlitz. Je suis avec Quati, je cours. Lui, il est avec son sac, il court avec les menus et tout. On arrive devant le quai, là où le train est parti, du coup. Il est en retard et il est parti juste 2 minutes avant, les gars. On avait le seum. Il y a un book de TER, je pense qu'il travaille pour la SNCF. Un book qui nous dit ouais, bon vous avez loupé votre train, mais c'est parce que c'était le dernier train de la soirée. Après le prochain train c'était à 7h12, le fameux train qu'on devait prendre de base. Au final il nous dit ouais, il y a un blabla car qui part de Bercy à 55, tu vois. On commence à courir, après je me dis mais attends, c'est un car, quoi dit c'est mort. Donc on a fait demi-tour. On s'est dit, bon, vas-y, c'est pas grave. Peut-être que c'est une épreuve qu'on doit passer aujourd'hui. Peut-être que c'est une épreuve qu'on doit passer aujourd'hui. Du coup, on va rester à la gare. Et vas-y, on va prendre le prochain train. Flemme de rentrer à la baraque. C'est mieux, on reste là, posé. On a déjà cet engouement de vouloir partir. C'est un peu les vacances. Et on va vivre une expérience à part entière. Donc, vas-y, flemme de retourner à la baraque, même si c'est pour bien dormir. Et revenir le lendemain matin alors qu'il y aurait eu des problèmes de transport le lendemain matin. Bref, on reste à la gare, on se dit vas-y, on est blessed, on a trouvé des branchements, sachant que on comptait. En fait, de base, on devait arriver à minuit 30, donc on partait à 23h30. On arrivait à minuit 30 chez mes amis qui nous ont récupéré le lendemain du coup et branché tous nos matos. Tu vois, tous nos appareils électroniques, histoire d'avoir un maximum de batterie pour pouvoir vlogger en paix et ne pas se préoccuper de problèmes de batterie faible, de problèmes de batterie, pas de charge et tout. Donc du coup, on était serein. Là, on était plus serein, tu vois. On était dans la gare, même si on a trouvé le branchement, on s'est dit vas-y, on va brancher, mais ça va. Vous connaissez les batteries externes, ça met du temps à charger et il n'y a pas le nombre de volts nécessaires dans les gares. Donc, ok, donc c'est pas grave, on reste positif, on a quand même ces branchements, donc on va pas se plaindre. Les gars, 30 minutes plus tard, un mec qui travaille dans la gare, il arrive, il nous dit malheureusement on va devoir fermer la gare. On dit comment ça? Il nous dit ouais, bref, les gares de Paris elles ferment et tout. Donc là, il faudra sortir. On se regarde comme ça, deuxième marteau, les gars. On dit ok, ça c'est une épreuve. Donc ça veut dire là on est dehors. Ça veut dire on peut même pas faire genre on dort sur les sièges de la gare en mode on attend jusqu'à 7h12 du matin et vas-y au calme, tu vois. Donc je me suis dit il y a un endroit qui est plutôt propre et tout dans Paname. Viens, on va à Bercyville à la BNF. Donc on va à la BNF, il y a un pont de toute façon, c'est assez joli. On s'est posé sous un pont et
vas-y, on a passé la nuit là, tu vois. On a passé la nuit là, on a essayé de se motiver, on a bien rigolé. Vous pouvez aller voir le vlog de mon gars, Nathan. Je vais vous mettre son YouTube ici. Il met sa partie parce que lui il a filmé cette partie-là avec quelques photos et tout. Super marrant, je vous jure. Bref, au final, j'essaie d'aller vite comme ça, vous pouvez retourner au vlog. Au final, du coup, après il y a eu la partie là, à 4h du matin. On marchait de BNF jusqu'à la gare d'Austerlitz. Et du coup, après le reste, vous savez, on s'est reposé un petit peu, on a joué au Uno tranquillement. L'heure est passée, on a pris notre train et c'est parti pour la suite du vlog. Ça y est, nous y est. Quoi? Nous y est. Hey les gars, on a commencé la marche, ça fait à peu près une dizaine de minutes. On est arrivé plus tard que prévu. Le fait qu'on se soit arrêté plusieurs fois, on est mangé. Donc on fera pas les 18 km aujourd'hui parce que ça serait bête de monter la tente dans le noir, tout simplement. Donc là, on va déjà aller à une première étape. Et voilà, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et ouais, j'aime bien ce genre d'expérience. Bon, j'ai un peu l'habitude d'aller en forêt avec les chiens. Donc, j'aime vraiment me retrouver dans ce genre d'endroit. Je trouve que c'est super apaisant. Voilà, c'est parti, let's go. On n'a pas le choix là. Et du coup, tu disais? Je disais donc que je suis un mec sur les réseaux, Ok. c'est un béninois. Il vit dans la campagne béninoise, dans la brousse béninoise. Et en fait, chez lui, c'est un refuge d'animaux. Et tout le voisinage amène des animaux blessés, des animaux retrouvés. Ok. Ça passe du serpent au chien, à la chèvre, Ok, vraiment tout quoi. des oiseaux, des faucons, enfin de tout. Et en fait, ce mec, donc il a une connexion particulière avec les animaux. Ok. Et en fait, il te dit que chez lui, les animaux, ils savent cohabiter tous ensemble. Toutes les espèces savent cohabiter tous ensemble. Un cobra peut cohabiter avec une chèvre. Ah ouais? Ils se mettent sur la chaise et la chèvre, il se passe rien. Et en fait, il t'explique que lui, jamais il se fait attaquer par les animaux, par ses animaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est une histoire de vibration. Et qu'en fait, l'animal, c'est ton reflet. Ça veut dire que si tu émets une vibration de peur, de colère, de rage, il va te renvoyer la même chose. Ok. Et si tu lui renvoies un truc d'amour, de sécurité, de paix, bah, il va être tout l'instant en fait. Et nous on a l'impression. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que les animaux sauvages ils sont sauvages. Bonjour. C'est pour ça Bonjour. qu'on a l'impression que les animaux sauvages sont sauvages, c'est parce que nous on a peur d'eux. Mais en fait c'est notre miroir. Ok. Et si un jour on essaye de dompter cette peur, peut-être que la réaction sera différente en face. Peut-être, hein, c'est vrai. Mais il faut essayer. On essaiera de Il voir un faut ours. trouver l'énergie, ouais. On va tester devant un Si ours. on catch l'ours. Je sais pas pour vous, hein, mais moi, ce genre d'endroit, c'est vraiment un antidépresseur. J'ai juste besoin de ça. Ça va me permettre de réfléchir, de penser à ma vie, mes objectifs, d'évacuer tout stress. Ouais. J'ai juste besoin de ça. Allez, viens. Et les gars, petite pause. Hein. Là, on a encore bien 1 heure de marche.
Il y en a un ici, il a perdu son matelas. C'est très bien, c'est très bien. C'est pas grave, hein. On va quand même continuer à profiter et garder une bonne énergie. Admirez par vous-même, hein. C'est cool ici, vraiment cool, hein. Mais l'endroit où on va aller, extraordinaire. J'espère en tout cas, je l'espère. Je l'espère. On a encore un peu de marche, comme je l'ai dit, 1 heure. Mais tranquille, hein. Tranquille, je suis pressé de pouvoir faire un feu de camp, de pouvoir commencer à faire à manger, de me laver, d'aller dans le lac, de monter la tente. Ouais, je suis pressé de faire ça. On a le hamac aussi, ça peut être cool. C'est une C'est une vidéo. vidéo? Yeah, Faut ok. que je screen. Ok, bah screen des vidéos, screen des belles photos, vraiment des plus belles. Va, straight. C'est magnifique, vraiment. On arrive dans une vingtaine de minutes. Les autres ont déjà avancé. Je me suis arrêté pour faire un peu de contenu avec Kwadji. Et voilà. J'ai plus beaucoup de batterie. Heureusement que j'ai des recharges. J'ai un deuxième téléphone aussi. Et j'ai la caméra. Donc ça va en termes de caméra, en termes d'appareil. J'ai assez. Hein. C'est vraiment magnifique. Ouais, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Je trouve que les descentes c'est plus difficile que les montées. J'ai plus du mal à descendre que de monter. Peut-être qu'il y a une explication à ça. Et il y a des techniques, hein, je vous jure. C'est que de la marche, mais il y a vraiment des techniques, c'est sérieux. Kwadji, t'es où? Encore? Où? Comment? Stop. Si. Bon, chien. Chill. Allez, va. Yes. On a enfin trouvé notre endroit où nous allons dormir ce soir. On va faire un feu de camp. On va mettre les tentes. On va mettre les tentes juste ici. Et on s'est mis dans un emplacement stratégique parce que demain matin, lorsque le soleil va se lever, il sera directement sur nous. Là, il se couche ici. Et donc ça va être incroyable. Donc on va faire des feux de camp, on va mettre les tentes avant que le soleil se couche. Donc je fais extrêmement vite. Bon appétit, quoi, dit. Bon appétit. Bon appétit, maman. Alors c'est comment? Bon appétit, les gars. Merci, vous aussi. Merci. Non, mais c'est quoi ce truc? J'avais la dalle de fou, là. Je suis calée à moi. Moi aussi. Je peux plus. Je peux plus. Il y avait un silence pendant le repas. On avait tellement la dalle. Il n'y avait pas le temps de parler.
Ah, ça me tue quand je regarde les vidéos. C'est fou, aucune ambiance. Alors qu'en vrai, il y avait une ambiance de fou. Hein. On essayait de chanter, on essayait de faire des choses pour pouvoir, tu vois, mettre l'ambiance, nous mettre une bonne vibe et tout. Mais pendant le repas, Le feu est là, le feu est présent. Yeah! On va faire ça. Ça, c'est peut-être trop gros, ça. Tu te déconcentres. Comment ça, je me Tu te déconcentre? déconcentres. Je me déconcentre pas, regarde, il est déjà en train de... Là. Il est déjà déconcentré depuis tout à l'heure, là, il se concentre pas, le mec.